Dans un communiqué paru jeudi 10 février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a démenti la rumeur selon laquelle le franc CFA aurait été dévalué par rapport à l'euro. La BCAO dément formellement cette information et précise que le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, à savoir 1 euro égal à 655,957 francs CFA. Elle rappelle également que les taux de change officiels des principales devises sont publiés quotidiennement sur son site internet consultable sur www.bcao.int. Notons que ces rumeurs de dévaluation ont émergé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines dans le sillage notamment de la hausse des produits de consommation sur les marchés mondiaux. « 33 milliards de francs CFA, c'est le nouveau succès du Niger sur le marché financier de l'UEMOA au terme de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité de 91 jours. Ce prêt a été obtenu jeudi 10 mars 2022. Les bons assimilables du Trésor émis sont remboursables au premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 juin 2022. Par contre, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Cette levée de fonds répond au souci des autorités nigériennes d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Pénurie de pétrole au Nigeria. Le premier producteur de pétrole d'Afrique fait face à un manque de carburant. Plusieurs compagnies aériennes du pays ont annulé leurs vols faute de kérosène. Une situation qui met à mal le transport aérien qui est le premier secteur touché par cette pénurie de carburant. Les prix mondiaux du combustible ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 14 ans à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un responsable de la compagnie aérienne, Ibom Air, a déclaré que nous ne savons pas quand le problème sera résolu, mais nous travaillons avec les autres compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant pour trouver une solution. L'exécutif guinéen a invité tous les ministres à mettre en valeur 50 hectares pour la culture du riz. Une annonce qui a été faite jeudi 10 mars 2022 par le président de la transition, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Le président de la transition a demandé aux ministres de se mettre à l'agriculture. Cette initiative, convient-il de le rappeler, est un mécanisme incitatif visant à accompagner les ministres et par les effets induits la population à s'intéresser davantage à l'agriculture. La population ivoirienne estimée désormais à 28 millions d'habitants, selon les résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Ces résultats seront corrigés et finalisés à l'issue de l'enquête de validation, dite enquête post-censitaire. Ces résultats préliminaires révèlent en fait que la densité de la population est en croissante progression. Toutefois, la disparité régionale demeure. Les régions du nord du pays restent encore faiblement peuplées. Abidjan se démarque par sa forte population. Plus du 5e de la population totale vit dans le district d'Abidjan avec une densité de 30 fois supérieure à la moyenne nationale.